Aujourd'hui à Jeune Culture, nos invités ne savent jamais ce que le printemps leur réserve. On va les rejoindre à la cabane à sucre et sur le bord de la rivière Sainte-Anne. Charles Sauvageau, c'est le temps des sucres chez vous? Absolument. On est dans votre cabane à Grondines. Oui. Puis ça bouille en ce moment. On est dans une cabane qui est particulière parce que on est entouré d'eau quand même ici. Oui, ici, là, notre cabane est située sur les pointes de Grondines. Ici, il y a beaucoup d'érables et plus bas, à un moment donné, on va voir tout à l'heure, c'est de la plaine qu'il y a en bas. Et c'est particulier ici parce que les marées montent, ça n'a pas le même goût que les autres érablières comme telles, à cause du sol, des minéraux, ainsi de suite. Puis ça ressemble à quoi, votre goût ici? Justement, on va y aller, on va y goûter. Là, c'est pas du 2A, c'est du 3A. Ah, ben le voilà. En bas du 3A, on n'en fait pas. C'est de la grosse qualité qui se trouve juste à Grondines, dans le fond. Absolument, absolument. Puis c'est particulier parce qu'on est venu en 4 roues ici, puis il y a de l'eau pas mal autour de la cabane. Oui. J'imagine que ça doit monter à un moment donné, puis est-ce que vous êtes toujours capable d'utiliser la cabane à un certain moment? Il y a des années là, que le chemin que vous avez descendu, là, il est plein d'eau. C'est plein d'eau. Comme ici, là, on voit là, le fleuve Saint-Laurent est juste ici. Là. Et puis quand les marées montent, les marées ils montent 2 fois par jour. Quand les marées montent, là, on voit l'eau, à un moment donné, qui arrive un peu partout ici. Là. Puis il faut surveiller ça quand on bouille? Oui, on a même des tables de marée ici. Ah oui, là, OK. oui. Vous faites on organise ça, c'est soit sécuritaire. Avec les marées. Oui. Et puis, non, ici, c'est vraiment familial. Là. Vous êtes à Chaudière? À Chaudière, vraiment familial. Et puis, on a toutes les générations qui sont ici. On a 3 générations. Nous, on fait le sirop pour seulement les amis et la famille. On ne vend aucun sirop. C'est ça, c'est vraiment là, pour s'amuser et puis faire des belles fêtes au sucre à un moment donné, puis vous recevoir. C'est ça, c'est des belles traditions. Non, mais c'est le fun parce qu'il y a vraiment toutes les générations. Il y a le petit Maverick aussi qui est là. Absolument. Est-ce que vous l'avez appris de votre père? Comment Oui. La cabane, elle était là quand vous étiez jeune? Non, cette cabane-là a été construite en 1997. Depuis qu'on est toutes jeunes, à un moment donné, là, qu'on s'amuse avec les sucres, nous autres. C'est ça. Puis ça reste une histoire de famille. Vous transmettez ça, là. Absolument, absolument. Vous allez voir tout à l'heure, Maverick, je ne sais pas ce qu'il est, là, mais... il doit être parti faire du sirop. Il doit être parti faire du sirop, là. C'est lui qui fait le beurre d'érable. Vous allez voir tout à l'heure, il va faire du beurre d'érable là, après la tire. C'est ça. Fait qu'il y a déjà des tâches, puis il apprend à, absolument, à prendre la relève. C'est vraiment le fun. Oui, puis, ben, c'est beau de vous voir aller en famille. Puis c'est quand même une particularité parce qu'à Grondines, on ne s'imagine pas qu'il y a ce genre de cabane-là sur le bord de l'eau. C'est assez impressionnant à voir. Là. Ah, oui. Souvent, on va voir passer les outardes, les oies ici. Là, ça passe juste au-dessus des érables ici. Là. Alors, c'est vraiment un très beau site. Oui, un petit coin de paradis. Absolument. On s'amuse beaucoup ici, nous autres. Bien, merci. On va aller voir votre frère, voir si absolument. il a terminé son sirop. Bon, là, je suis en train de vous déranger sur la coulée. Là, non, on a quelques minutes. Là, mais, on a quelques minutes avant que ça coule. Bon, ben bonjour, Gilles. Bonjour, enchanté. Enchanté. Là, on m'a dit que vous avez une histoire assez particulière à me raconter sur la première cabane qui a été construite. Oh là 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 là, oui. Ah, ça, c'était... Écoute, on avait décidé d'entailler parce que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas fait ça. Puis nous, on avait décidé d'entailler, mais on n'avait pas de cabane. Fait qu'on avait entaillé toutes les chaudières autour, puis on n'avait pas encore construit de cabane. Fait que c'était ici, c'était sur le même site, ici, là. Mais on avait trouvé une vieille grange dans le champ avec 2 portes. Fait qu'on s'était fait 2 portes. Vous aviez 2 portes? 2 portes, on a bon. fait un mur avec ça. On a mis des planches par-dessus, puis... on avait décidé de faire une cabane avec ça, mais c'était juste pour la bouilloire, l'évaporateur. Juste pour dire que l'évaporateur il n'y a aucune place autour. Ouais. C'est juste pour dire qu'il n'était pas à l'air libre. Dans ce temps-là, j'avais organisé une grosse fête comme de cabane à sucre. C'était bien drôle, parce que ma blonde du temps, elle disait, voyons donc, t'invites. On était comme 30 personnes, je pense. Puis...
ça avait été finalement une des plus belles fêtes parce que c'était super beau comme aujourd'hui, là. Puis c'était bien Dans bien une fun. petite cabane de fortune. Ben, la cabane, écoute, on ne pouvait pas rentrer dedans, là. C'était juste pour l'évaporateur. Tout le monde était dehors autour, là. C'était bien spécial, Ah, bien, c'est des bien, beaux bien souvenirs. fun. Oui, oui. Puis le terrain ici est exploité depuis quand même très longtemps en érablière. Ben, ici, écoute, mon père a acheté ça en 1943. Fait que... C'est depuis votre père, en fait, que c'est devenu une érablière Ouais. familiale. Oui, oui, oui. Mais c'est venu un petit peu après, parce qu'on avait une avant, mais comme au nord, mais là, l'autoroute passe là. Fait que l'autoroute a passé juste dans l'érablière. ouais, Dans c'est l'érablière, pas commode. où ce qui était à la cabane à sucre. Fait que quelques années plus tard, ben là, on a décidé de s'en venir De s'en venir ici. s'installer ici. Puis là, dites-moi, là, je suis curieuse parce que vous êtes une belle gang en famille aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans les sucres? C'est-tu le party ou c'est le bout d'entailler? Ça dépend. Pour moi, j'irais 75 de social. De social, hein, oui, c'est oui, ça. oui, c'est Moi, ça, je le sens bien quand même qu'il y a l'intérêt du social. Là. Oh, oui, c'est C'est sûr. le fun de vous voir tout le monde Ouais. en famille ici. Puis, Ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, on se retrouve, je sais pas, c'est comme des occasions de se retrouver en famille. moi, c'est vraiment une tradition comme forte chez vous. Là. Autant qu'à Noël, sinon plus. Là, tu sais. Ouais, c'est bien le fun pour ça. Bon, hey, on s'en va couler le sirop parce que je Oui, pense que oui, là, parce que là, c'est- c'est ça à nous veille. attendra pas. C'est à veille c'est la veille de brûler. de déborder. Même Ben, notre tir est à veille d'être prête. Ben là, regarde, let's go. Ouais. Merci. Le printemps et la crue des eaux sonnent le début du travail des draveurs. Ils profitent ainsi du débit plus élevé des rivières pour faire parvenir le bois coupé durant l'hiver aux usines en aval. Des milliers de troncs d'arbres descendent les cours d'eau et laissent derrière eux une énorme quantité de débris de bois et de rans de scie. Ces déchets se déposent au fond de l'eau et relâchent des substances acides et toxiques qui nuisent aux écosystèmes. Un travail de restauration est toujours en cours afin de libérer les rivières des vestiges de la drave. Bref, mis à part la montée de l'industrie récréotouristique et l'érosion des berges par les bio, c'est principalement pour des raisons environnementales que l'on met fin à la drave en 1995 et que se clôt un pan important de l'histoire économique du Québec. Ce moyen de transport du bois était pratiqué sur presque toutes les rivières de la MRC de Portneuf, dont la rivière Sainte-Anne. Jusqu'à tout récemment, on pouvait y voir des vestiges de cette pratique, soit des cages de drave. Ce sont des petits îlots formés de bois, de pierre et de fer. Construites en 1898, elles sont alors reliées par des passerelles et permettent aux draveurs d'orienter le bois de flottage vers le moulin de la chute Panet. La ville de Saint-Raymond, souvent aux prises avec des problèmes d'inondation, les démantèle à l'automne 2020. Christian Julien est directeur des travaux publics et responsable des mesures d'urgence à Saint-Raymond. Des mesures d'urgence comme, par exemple, les inondations qui font souvent la manchette quand même ici à Saint-Raymond. Là, on est dans le crunchy, hein? On est au début du mois d'avril. La rivière est derrière nous, elle n'est pas trop gonflée, mais est-ce que ça commence à être stressant pour vous autres? Bien, c'est sûr qu'on est en mode surveillance présentement. Là. C'est sûr que, comme tu disais d'entrée de jeu, on est en période là, vraiment de débâcle. Là. C'est sûr que cette année, on a eu une grosse hiver, donc on a eu beaucoup de neige, on a eu beaucoup de froid intense, donc ça se décale un petit peu dans le temps, mais c'est sûr qu'on est vraiment dans cette saison-là présentement. Là. Puis avec les inondations qui se passent souvent à Saint-Raymond, c'est un lieu d'études aussi, puis où il y a plusieurs organisations qui viennent observer ce qui se passe ici comme un laboratoire finalement. Ça fait quand même plusieurs années là, qu'on travaille sur le dossier de la rivière. Bien, depuis 2014, là, sérieusement, on a engagé l'Université Laval avec nous. Il y a des spécialistes pour les glaces. Au fil du temps, bien, la sécurité publique s'est joint à nous aussi pour du financement. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on fait à Saint-Raymond va être disponible pour les autres villes pour savoir les processus qu'on fait. Chaque rivière est différente, mais somme toute, les mesures qu'on peut apporter peuvent être applicables dans certaines municipalités aussi. Puis là, bon, on a derrière nous l'estacade, qui est une des mesures, est-ce que je comprends, là, pour contrer les effets des inondations, c'est ça? Oui, bien, c'est une des mesures. C'est sûr qu'ici, le barrage, c'est un barrage brise-glace.
Dans le fond, c'est toutes les petites particules de glace qui descendent ici au centre-ville, puis ils viennent former comme un bouchon dans la rivière. Donc, on se sert justement des parties nord, comme on peut voir ici au bout, c'est qu'on laisse passer l'eau de ce côté-là, puis on assèche un peu le bassin, puis le couvert de glace se forme du côté droit. Après ça, on referme les pertuis, l'eau se met à passer en dessous de la glace-là, puis ça forme un couvert de glace de l'autre côté. Puis le phrasier qui descend, lui, il vient se coller à la glace, puis après ça, il s'accumule là, au lieu de descendre. Fait que c'est une des mesures d'atténuation qu'on peut retenir le phrasier. Puis là, il y a d'autres mesures, parce qu'on a vu sur la rivière un petit peu plus haut, il y a des... vous l'appelez l'araignée, ça se peut-tu? Oui, la pelle araignée. Oui, la pelle araignée. Oui, la pelle araignée, dans le fond, c'est une pelle mécanique munie de flotteurs, dans le fond, qui vient nous faire un corridor, qui vient briser le couvert de glace au centre de la rivière pour favoriser l'écoulement d'eau. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'à la rivière Sainte-Anne, à cet endroit-ci, à Saint-Raymond, c'est problématique? Là, on parlait du phrasier, mais il y a d'autres choses, en fait, parce que la forme de la rivière... Ou... Bien, exactement, c'est une très bonne question. C'est qu'ici, au centre-ville du lac Sainte-Anne, où la rivière Sainte-Anne va aller jusqu'au fleuve, il y a une section sur 4 à 5 km qui est plat et ça tombe le centre-ville de Saint-Raymond. Ah, OK. Donc, ici, il y a à peu près de dénivelé. Dans le fond, c'est quasiment un lac. Ça coule, mais vraiment doucement. Donc, c'est là la problématique, c'est que le phrasier qui descend, lui, dans les rapides, il continue, mais il arrive à ici, au centre-ville, puis c'est une belle plaine. Dans le fond, c'est plan. Fait que ça vient s'accumuler. Puis là, bien, il s'accumule, parce que des fois, au centre-ville, on peut avoir jusqu'à 17 pieds de phrasier dans les grosses années là, qui s'accumulaient en dessous des ponts. Puis ça, bien, le phrasier, quand il gèle durant l'hiver, bien, ça devient un gros cube de glace. Fait que lors de la débâcle printanière, quand les eaux de glace arrivent, bien, il y a déjà un bouchon. Là, bien, ça cause nos inondations. Puis est-ce qu'avec le réchauffement climatique, il y a des problématiques plus importantes qui s'en viennent ou au contraire, ça va fondre plus vite? Qu'est-ce que vous prévoyez? Ça, avec les comités, nous, on travaille vraiment sur du concret. C'est vraiment, on a étudié notre rivière avec les années. On sait les problématiques, il y a des solutions. Dans le fond, il y a plusieurs solutions, parce qu'une solution qui peut être bonne une année, l'autre année, effectivement, les conditions thématiques, il va faire plus froid, plus chaud, la débâcle ne sera pas en même temps. Cette mesure-là peut-être ne fonctionnera pas, mais une autre mesure va fonctionner. Fait que le secret, c'est de connaître sa rivière, puis de mettre tout ce que tu peux en marche pour être capable d'atténuer ces inondations-là. Puis toi, tu es tombé là-dedans depuis un certain temps. Tu es un passionné de la rivière. Comment tu es arrivé là? Oui, moi, je suis arrivé en 2008 ici à la ville de Saint-Raymond. Puis la première inondation, c'est en 2012. Une débâcle était prévue. C'est arrivé, puis dans le feu de l'action, on s'est ramassé à gérer une inondation pour une première fois. Puis à partir de là, en 2014, on a eu une super inondation ici au centre-ville. De fil en aiguille, bien, on a remis notre plan de mesures d'urgence selon ce qu'on a vécu, puis c'est de l'amélioration continue tout le temps. Puis oui, avec l'expérience, bien, on fait qu'on s'améliore toujours. On a tout le temps à apprendre, mais effectivement, ça donne un bon background. Comment la Ville alerte les citoyens pour les aviser qu'il y a comme une inondation qui arrive? Comment ça marche? Oui, bien, dans le fond, on a un système d'alerte précoce. On a présentement 7 caméras qui sont installées à des endroits stratégiques où ce que vraiment, il y a les embarques là, qui décollent en premier. Puis, ça part vraiment à 23 km en amont du centre-ville. On est vraiment loin. On a des caméras, dans le fond, qui sont équipées de systèmes de pression, de débit. Donc, on sait la température de l'eau. On a des caméras en direct. On a des débitmètres. En tout cas, dans le fond, c'est une station météorologique qui est installée là. Fait que nous, ça nous envoie des images, puis ça nous envoie des alertes. Fait que s'il y a des mouvements de glace, on est capable de le savoir. Puis après ça, on est capable de suivre la glace parce que quand on passe à l'autre station qui est un petit peu plus loin, là, ça va nous alerter, et ainsi de suite. Et aussi, on a une équipe, aussi, les services incendies. On le sait quand on est en mode prévention ou surveillance. Le service incendie est là avec nous. On déploie des pompiers un petit peu partout. Somme toute, on peut couvrir la rivière sur son ensemble. OK. Donc, j'ai aussi entendu parler du comité rivière où les citoyens se mobilisent également. Oui. Il y a un comité rivière, dans le fond, qui s'est formé là, depuis, je pense, 2014-2015. Ils assistent à des réunions, on les informe, puis eux peuvent, après ça, divulguer l'information, puis informer les citoyens, puis ces choses-là, c'est vraiment une belle initiative. Puis ils apportent des idées aussi. Il y a des citoyens qui peuvent leur dire, nous, depuis longtemps, on est ici, de telle manière. Fait que ça nous apporte même des solutions, des fois, à dire, regardez, dans tel secteur, les citoyens, ça réagit de même. Fait que nous, on peut s'adapter, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc, c'est vraiment une belle complicité. Ah, c'est super. Ça semble assez complet et c'est un beau modèle à Saint-Raymond. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Merci.